Matthieu 19, Matthieu 28, le verset 19 et le verset 20. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bonne chose. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus présente ici le véritable besoin de tout nouveau converti. Toute personne qui vient de se convertir, son premier besoin, ce n'est pas la délivrance. Son premier besoin, ce n'est pas une prophétie. Toute personne qui vient de se convertir, il a besoin d'être enseigné pour observer, pour suivre ce que Jésus a prescrit. Et c'est très important que ce soit dans le choix du conjoint, que ce soit dans le mariage, que l'on soit prêt, prête à observer tout ce qu'il a prescrit. C'est comme ça que toutes les réponses que nous allons vous donner seront basées sur la sagesse biblique. Alors, on nous a envoyé plusieurs questions. Je vois à peu près 15 questions. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions. La première question. Ma fiancée est des Bakwanga. On me dit de ne pas l'épouser en disant que tous les Bakwanga sont mauvais ou mauvaises. Que faire? Non, la Bible dit tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles sont devenus de nouvelles. Les choses anciennes sont en Christ. Il n'y a ni juif, il n'y a ni juif ni grec. Si le Seigneur donne à un Mkwanga le Saint-Esprit, toi, comment tu peux dire qu'un Mkwanga est mauvais? Jésus lui-même, il donne à un Mkwanga le Saint-Esprit. Mais toi, quelqu'un te dit non, les Bakwanga sont des mauvais. Et puis tu vas croire en cela. Si le Christ justifie quelqu'un, toi tu es qui pour le? Frères et sœurs, c'est vrai que chaque tribu a ses caractéristiques. Même ta propre tribu a aussi des caractéristiques. Tu n'épouses pas une tribu, tu épouses une personne. On n'épouse pas une tribu, on épouse une femme, on épouse un homme. Va expliquer à ton père ou à ta mère, dis-lui, moi je suis une nouvelle créature. Je ne vais pas suivre vos choses des tribus. Ça ne me regarde pas. Le véritable chrétien, il a le courage d'obéir à la parole de Dieu, même devant ses parents. Je n'ai pas bien compris le test d'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a aimé le monde, il a fait quoi? Il y a des choses qui prouvent que quelqu'un aime. Il y a des choses qui démontrent que quelqu'un aime. Et je vais vous dire une chose, n'épousez pas quelqu'un seulement parce que vous l'aimez. Épousez quelqu'un parce que vous êtes sûr qu'elle vous aime aussi. Beaucoup de gens commettent l'erreur d'épouser des gens qu'ils aiment. Avant d'épouser quelqu'un parce que tu l'aimes, rassure-toi qu'elle t'aime aussi. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime. On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime et elle m'aime aussi. Vous savez qu'il y a des gens que tu aimes et qui ne t'aiment pas. Ne l'épouse pas. Quand quelqu'un t'aime, il va faire de sacrifice pour toi. Quand quelqu'un t'aime, il va se consacrer pour toi. Il aura du temps pour toi. Quand quelqu'un t'aime, il va te respecter. Quand quelqu'un t'aime, il va t'honorer. Quand quelqu'un t'aime, il ne va pas t'humilier. Quand quelqu'un t'aime, il ne va pas exciter ta jalousie par l'infidélité. Il y a des gens qui sont infidèles et qui disent, j'ai voulu les tester pour voir comment il est. Une femme, une fiancée, tu n'as pas besoin de demander à ton fiancé des choses. Exprime simplement des souhaits. Et puis tu vois si tes souhaits sont comme des ordres pour lui. La deuxième question, c'est le frère Espérant. Il pose cette question. Si j'abandonne ma fiancée qui se comporte un peu mal, n'est-ce pas j'ai péché? Non. Non. La Bible dit, l'homme sage voit le mal de loin et il fait quoi? Il voit le mal de loin et c'est l'insensé qui voit le mal et qui continue. Si tu as une fiancée qui se comporte mal, qu'est-ce que tu dois faire? C'est clair. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, pour t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, tu dois faire quoi? Vous savez, il y a des choses qu'on ne corrige pas. Il y a des choses qu'on abandonne. Et être sage, c'est savoir abandonner certaines choses. Si une fiancée se comporte mal et qu'elle ne veut pas changer, arrêtez. La Bible dit, et le frère pose une deuxième sous-question. Est-ce que Dieu choisit le conjoint pour quelqu'un?
Est-ce que Dieu choisit le conjoint pour quelqu'un? La Bible dit, j'ai un plan de bonheur, un plan de paix. Dans le livre de Jérémie, j'ai un plan. J'aimerais que nous puissions lire ce verset. Voici le plan que j'ai formé sur vous. Il y a même un autre verset d'ailleurs que nous pouvons lire. Je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans les seins de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Jérémie le chapitre 1er, le verset 4, verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous connaît. Et parce que Dieu nous connaît, Dieu connaît ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et parce que Dieu connaît ce qu'il y a de meilleur pour nous, Dieu a un plan. Dieu a un merveilleux plan sur nos vies. Mais le plan de Dieu, il ne nous impose pas. Dieu nous laisse la liberté d'aller dans son plan ou d'aller en dehors de son plan. Si, frères et sœurs, tu es véritablement chrétien, Dieu a préparé une bonne femme pour toi. Mais Dieu ne t'impose pas cette femme. Dieu ne va pas simplement venir te dire, mon fils, regarde la femme que j'ai choisie pour toi. Elle s'appelle comme ça. Non. Dieu va t'orienter, te guider pas à pas vers cette bonne personne-là. Est-ce que vous avez compris? Dieu nous oriente vers la bonne personne, mais Dieu ne nous impose pas. Troisième sous-question. Qu'est-ce qu'est le copinage? Peut-on se marier en commençant par le copinage? Non. Le copinage, c'est un péché. Le copinage, c'est un péché. Parce que dans le copinage, il n'y a pas d'engagement ferme. Le copinage, je t'aime, tu m'aimes. Je ne t'ai rien promis. On s'aime seulement, passons du temps ensemble. Tu m'aimes, je t'aime. Mais je ne te promets pas le mariage. Le véritable chrétien, quand il va vers une femme, il a en tête le mariage. Est-ce que vous m'avez compris? Un véritable chrétien ne peut pas aller aimer une femme et lui dire non, je t'aime, tu m'aimes et puis on s'observe. Non! Je t'aime, tu m'aimes et puis on passe du temps. Le copinage, c'est ça. Est-ce que, j'ai déjà posé la question à une sœur, tu crois qu'il va t'épouser? Ah, je ne sais pas, mais on s'aime seulement. Le copinage, c'est ça. On est copains. La Bible n'encourage pas cela. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à... Dès que tu t'intéresses à une personne du sexe opposé, ça doit être pour le mariage et pour rien d'autre. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont des passés chargés? C'est parce qu'ils commencent par le copinage. Le copinage n'est pas dans la volonté de Dieu. Même si cela est accepté dans notre monde aujourd'hui. Ma soeur, quand un frère vient te dire qu'il t'aime, tu dois lui poser la question, tu veux m'épouser? Mon frère, quand tu vas aimer une soeur, tu lui dis je t'aime. Tu dois te rassurer, est-ce que je vais épouser cette femme? Le copinage est un péché. Le copinage conduit toujours aux relations sexuelles en dehors du mariage. Le copinage conduit à s'embrasser. Frères et sœurs, je vais vous dire, hein, beaucoup de gens qui sont mariés n'ont pas le courage de vous dire ça. Parfois, on ne dit pas cela. Dans nos églises, on prêche très rarement sur ça. Les relations sexuelles avant le mariage, c'est une chose dangereuse, une chose très mauvaise qui détruit les mariages. Parce que quand vous avez une relation sexuelle avant le mariage, tu ne peux pas oublier quelqu'un avec qui tu as eu une relation sexuelle. Tu ne peux pas oublier, ça ne s'oublie pas ces choses-là. Ça ne peut pas s'oublier. Le copinage, c'est une porte ouverte aux relations sexuelles avant le mariage. Et les relations sexuelles avant le mariage font souffrir les mariages. Tu vas épouser quelqu'un qui a connu plusieurs femmes et qui aura tendance à te comparer à ces femmes qu'il a connues. Qui va commencer dans son cœur, il ne te dit pas, mais dans son cœur il regrette. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. D'ailleurs, c'est parmi les choses que nous allons voir en détail. C'est qu'on ne doit pas faire quand on aime. Quand on aime, on n'exploite pas. Quand on aime, on n'est pas égoïste. Quand tu veux avoir les relations sexuelles avec quelqu'un, avant de l'avoir épousé, tu es égoïste. Tu veux simplement te satisfaire toi-même, mais tu ne penses pas à son avenir. Et si tu ne l'épousais pas, aimer quelqu'un ne veut pas dire naïf. Embrasse-moi, ce n'est pas un problème. Donne-lui une gifle. Donne-lui une gifle sainte. Dis-lui, tu me vois pour qui? Tu me penses pour qui? Parce que frères et sœurs, mes sœurs,
Les hommes, s'il t'a déjà connu, s'il va épouser une autre femme, la femme lui pose la question, tu as déjà connu des femmes? Il va dire oui. Ce n'est pas un grand problème. Mais dès que tu poses seulement la question à une femme, ma soeur, on t'a déjà connu? Oui. L'homme commence à dire, pasteur, je ne vais pas épouser une femme comme ça. Je vous dis, quand un homme veut te connaître, donne-lui une gifle. S'il veut t'embrasser, donne-lui une gifle. Même si c'est un frère, il vient à l'église, donne-lui une gifle. Il est moins sérieux, il est égoïste, il est méchant, il ne pense pas à ton avenir. C'est qu'on ne doit pas faire quand on aime. Si j'aime une fille, je ne veux pas la mettre en insécurité. Si j'aime une fille, je ne peux pas la déshonorer. Y a-t-il une solution pour ceux qui sont dans le copinage? Ceux qui sont dans le copinage, vous devez arrêter et redéfinir votre relation. C'est quoi? Arrêtez. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça va t'amener en enfer. Tu iras en enfer. Tu vas te marier, mais tu auras une conscience chargée. Tu ne seras pas en paix. Vous savez, quand tu fais le mal, même si tout le monde ne connaît pas, tu n'es pas à l'aise. Même si vous êtes connus plusieurs fois, puis vous vous mariez, il y a des choses dont tu ne pourras plus parler après. Il y a des choses que tu ne pourras plus parler. Quand tu vis dans le péché te ferme toujours la bouche. Le péché t'arrache toujours quelque chose. Le péché t'arrache un message. Le péché t'arrache une chose. Si tu es dans le copinage, arrête. Téléphone-le. Dis-lui, écoute, j'aimerais être en paix avec Dieu. Je t'aime, c'est vrai. Mais notre amour n'obéit pas à Dieu, n'honore pas Dieu. Nous devons arrêter. Redéfinissons les choses. Et je peux vous dire, dans les fiançailles, quand on s'est déjà connu une fois, ce n'est pas facile d'arrêter. C'est pour cela que ne vous connaissez pas. Vaut mieux ne pas commencer. La question suivante. Que faire si mes fiancées me présentent chez elles et ses parents ne veulent pas de moi? Tu dois savoir pourquoi ses parents ne veulent pas de toi. Tu as cherché à savoir pourquoi ses parents ne veulent pas de toi. Que faire pour mieux connaître en profondeur la personne ayant un comportement timide, caché, mais faisant bonne apparence? Fais-le passer par les tests. On nous a appris ça, non? Fais-lui passer par les tests. Dis-lui un peu un jour que gênons un peu ensemble. Gronde-le un peu. C'est pour cela, ne manquez pas. C'est qu'on ne doit pas faire quand on aime. Il y a des gens qui pensent que quand on aime, il faut tout le temps trembler. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas trembler pour lui. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Si tu as ta fiancée, tu ne l'as jamais grondée, attention. Gronde-la un peu pour voir comment elle réagit quand tu la grondes. Ah oui, il y a des gens qui pensent que même quand on parle la langue, on ne se gronde pas. On se gronde aussi. Quand quelqu'un ne gronde pas, c'est qu'il n'a pas de conviction. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de ligne rouge. Quand tu as des convictions, tu sais que ça, on ne peut pas, ça ne peut pas passer. Qui a des lignes rouges? Dans le ministère, j'ai des lignes rouges. Il y a des choses on peut discuter, mais il y a des choses on ne peut pas discuter. C'est une ligne rouge. Si tu t'approches de cette ligne rouge-là, je deviens un lion. Même dans la vie, quand tu aimes une femme, il faut avoir une ligne rouge. Là, on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. La crainte de Dieu, ça, on ne bouge pas. Si tu essaies de m'amener loin de Dieu, je change. Jésus avait des lignes rouges. Jésus, le Fils de Dieu, qui a aimé le monde, qui est venu mourir pour les hommes, mais il a fouetté les hommes. Et toi, tu dis, j'aime, je ne peux pas gronder. Il faut gronder. Ce qui est mal, c'est de taper. Une autre question. On aime quelqu'un n'ayant pas l'argent. Et un autre qui a beaucoup d'argent vient. Et la fille est à l'âge de se marier. Peut-elle aimer celui qui a plus d'argent? Non. On ne se marie pas à cause de l'argent. L'argent, ça vient, ça part. Tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent aujourd'hui et demain, il n'en a plus. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent aujourd'hui qu'il en aura toujours. N'épousez pas quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Épousez quelqu'un parce qu'il vous aime et parce qu'il craint Dieu. Il y a des gens qui ont épousé des gens qui ont beaucoup, des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux, qui sont minables, qui sont tristes. Le bonheur dans les mariages, ce n'est pas un problème d'argent. Mes sœurs, n'épouse pas quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Épouse quelqu'un parce qu'il a une vision, parce qu'il aime Dieu, parce que c'est un travailleur, ce n'est pas un paresseux. La durée de fiançailles est-elle annuelle ou mensuelle? La Bible ne donne pas la durée des fiançailles. C'est que l'on doit répondre avec sagesse. Les fiançailles ne doivent pas être trop longs. Les fiançailles ne doivent pas être trop courts. Si c'est trop long,
Il y a très peu de gens qui font de longues fiançailles sans se connaître physiquement. Et dès que vous vous connaissez déjà physiquement, c'est fini, tout s'abîme. Vrai ou faux? Quand tu as déjà connu une fille, regretter après. Tout le monde pêche du fou. Mais soit dit en passant, ne vous engrossez pas, hein? Et puis n'avortez pas. Si vous êtes déjà connu et que l'enfant est déjà là, laissez l'enfant venir. On ne corrige pas un péché en faisant un autre péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelle réponse à donner à une fille qui vous dit que son ex veut rentrer alors que vous vous aimez sincèrement? Ah! Moi je t'aime. Et puis tu me dis que mon ex veut rentrer. Ok, si tu me dis que ton ex te dérange, mais ton ex même, il a l'occasion de te déranger comment? Comment il a même ton numéro de téléphone? Le thème, hein, c'est qu'on ne doit pas faire quand on aime. Mon frère, quand quelqu'un t'a déjà dit qu'il t'aimait, il t'a dit je t'aime. Et puis, vous avez fait 6 mois. Et puis, nous et puis tu dis, restons des bons amis. C'est impossible, on ne reste pas de bons amis. On ne reste pas de bons amis. Il y a toujours ces souvenirs-là qui restent. Il y a toujours ces regrets. Vous allez commencer à vous rappeler, ah, quand on s'aimait, hein, tu t'envoies un message. Tu sais que c'est toi qui m'avais refusé. Moi, je t'aimais encore. Et puis moi, je découvre, je te refuse. Je te refuse, ma chère. Je te refuse. Je vais vous dire une chose. C'est pour cela qu'il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Quand vous acceptez Jésus, votre vie change. Vous aurez des convictions dans votre cœur que rien ne peut ébranler. Vous aurez des convictions. Quand tu aimes une fille, tu l'aimes, tu fais ce que la Bible recommande, tu la chéris, tu fais tout ce qu'il fait. Mais tu sais aussi que tu ne peux pas tout accepter. Tu ne peux pas accepter qu'elle ballotte ton cœur matin, midi, soir. Et puis tu te retrouves là en train de pleurer. Elle me fait souffrir trop. Ah, toi, tu n'es pas un homme, dis. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Voici les plans que j'ai formés sur vous. C'est un plan de paix et non un plan de malheur. Mardochée dit à Esther, si toi tu n'interviens pas de cette histoire, le secours viendra d'ailleurs. Où sont ces chrétiens qui ont le courage de dire à des filles, écoute, moi je t'aime. Je suis sérieux avec toi. Mais si tu veux m'amener dans l'aventure, je te laisserai partir. Et Dieu va me donner une bonne femme. Dis, aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Oh, si tu me dis que ton ex se dérange, je vais dire ok. Dis à ton ex que ça s'arrête. Et puis appelle-le en ma présence. Je n'ai même pas besoin de prendre mon téléphone pour appeler ton ex. Qu'est-ce que j'ai fait avec ton ex? Comme quelqu'un, il y a une jeune fille qui m'a raconté, pasteur, j'ai pris son téléphone, j'ai appelé cette fille-là. Mes soeurs, arrêtez de faire ces choses-là. Oh, non, on se bat pour un mari qui t'a déjà épousé. Là, défends-le. Défends ton mariage. Mais un fiancé qui appelle une autre fille et puis il cause avec eux. Et toi, tu prends ton téléphone pour appeler cette fille-là. Dis, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Fais-toi respecter. Et puis, lui, il regarde, il est content. Les filles se battent pour moi. Les filles, toi, tu te bats pour qui? Bats-toi pour Jésus. Jésus qui est mort pour toi. Jésus qui ne va pas t'abandonner. Même dans la tombe, il sera avec toi. Bats-toi pour Jésus. Écoute, si tu sais que Jésus a un plan pour toi, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas. Quand il t'a déjà épousé, bats-toi pour lui. Mais quand il ne t'a pas encore épousé, même si tu l'aimes à mourir, non, comme quelqu'un m'a dit, pasteur, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai appelé cette fille-là, laisse mon fiancé. Non, laisse cette histoire-là. Appelle le fiancé. Mais donne-lui une chaise chez vous à la maison. Dis-lui, on va se dire les 4 vérités en face. Dis-lui, je n'ai pas le temps de me battre avec tes je ne sais quoi. Moi, je te parle à toi. Si tu continues avec cela, choisis. Ou c'est moi, ou c'est eux. Jusqu'à quand tu vas clocher de 2 côtés. C'est ce que Élie a dit au peuple d'Israël devant le mont Carmel. Hein? Jusqu'à quand allez-vous clocher de 2? Appelle ton fiancé. Dis-lui, je ne veux plus voir ce numéro-là. Et puis laisse-le. Je peux vous dire une chose, frère. Les hommes se jouent, ma soeur, les hommes se jouent beaucoup de femmes, surtout quand ils savent que la femme là,
Dès que tu lui dis, moi je vais te quitter, la femme commence à pleurer et s'agenouille même. Ne me quitte pas, ne me laisse pas, ne me quitte pas. Si tu me quittes, je vais me tuer. Si tu me quittes, je vais me faire de mal. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es une fille de Dieu, une fille de Jérusalem, une fille baptisée du Saint-Esprit. Tu l'aimes, tu es correct, mais il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on aime. Une autre question. Puis-je arrêter la relation avec ma fiancée de ma famille spirituelle qui ne veut pas qu'on partage le spirituel? Ce n'est pas, écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un prie avec vous dans la même église qu'il est chrétien. Non, on ne dit pas qu'épouser, si vous êtes de la bonne Bokodan, épouser seulement les sœurs de la bonne Bokodan. Il y a des gens qui viennent dans la bonne Bokodan qui ne sont pas des chrétiens. Ne l'épouse pas parce qu'ils viennent de l'église. Il y a d'autres qui viennent ici qui sont comme des caméléons. Ils changent. À l'église, ils sont des frères. À l'extérieur, ils t'amènent dans la boîte. À l'extérieur, ils veulent te toucher à la poitrine. À l'extérieur, ils veulent t'embrasser. Refuse-le. Non, écoute. Les gens ne veulent pas être radicaux. Mais Jésus était radical. Vous savez cela? Jésus était comment? Vous me regardez comme ça, comme si je suis bizarre. Non. Frère, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on aime. Il y a des gens qui sont morts du sida parce qu'ils aimaient. On lui dit que ce garçon-là, il est infidèle. Ce garçon-là, il ne se comporte pas bien. Toi, tu dis non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il te connaît, il te laisse la maladie. Tu vas mourir parce que tu l'aimais. On te dit arrête, arrête, ce monsieur-là n'est pas sérieux. Lui, son but c'est de connaître les femmes. Non, il m'a dit qu'il a changé. Il m'a dit qu'on l'a changé. Il te connaît et puis tu es enceinte, il te dit je ne veux pas l'épouser. Il y a des gens qui frère, il faut parfois savoir arrêter pour être sauvé. Selon le test de pardon, puis-je pardonner à ma fiancée qui m'a trompé avec quelqu'un? Ma fiancée qui m'a trompé avec quelqu'un et qui me demande sincèrement pardon. Et je sais qu'elle tient fort à moi et qu'elle a découvert, elle a déconné par erreur. On ne déconne pas par erreur, c'est faux. On ne déconne pas par erreur. Je vous l'ai dit, tu déconnes par erreur. Quand tu enlèves la chemise là, par erreur. Tu enlèves les cinglés, par erreur. Tu ouvres la ceinture, par erreur. Tu fais descendre les sous-vêtements, par erreur. Elle enlève les habits, par erreur. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Non, non, non. On ne déconne pas par erreur. Non, c'est faux. Si ton fiancé te vient dire, oh, je déconne par erreur, c'est faux, il te ment. Quels critères à accomplir avant de se fiancer? Est-ce l'âge ou la maturité? Quand est-ce qu'il faut se fiancer? Quand est-ce qu'il faut se fiancer? Il faut se fiancer quand on se sent prêt à se marier. Est-ce que tu es prêt à te marier? Oh non, moi je ne vais pas me marier maintenant, mais je l'aime seulement. Non. Quand est-ce que tu es prêt? Il y a des gens qui sont prêts à se marier à 18 ans. Mariez-vous. Tu es prêt à se marier. Tu peux nourrir cette femme. Pas l'amener chez ton papa. Pas dire, papa va nous donner la nourriture. Tu l'épouses et puis tu dis, j'ai conçu une petite maison dans la maison de mon papa. Papa m'a donné un peu une petite chambre. Et puis tu commences à appeler papa à tout moment. Papa, ma femme doit accoucher. Papa, je n'ai pas préparé la layette. Si un homme te rappelle tout le temps, papa a dit, ne l'épouse pas. Dis-lui, je ne suis pas la femme de ton papa. Ce n'est pas ton papa qui doit me nourrir, c'est toi qui dois me nourrir. Quand un homme vient pour te demander la main, mon frère, ma soeur, un homme vient te dire je t'aime, pose-lui la question, est-ce que tu es prêt à te marier? Parce qu'il y a des gens, il épouse la femme, hein, mais il veut épouser une femme, mais la femme qu'il veut épouser devient comme sa maman. Il pleure tout le temps. Moi ici, on n'est même pas dans ma famille. Regarde mon père, il ne veut pas me donner l'argent pour que je fasse une activité. Et puis tu viens m'aimer. Non, tu ne me mérites pas. Mais c'est vrai, non? Mes soeurs, ouvrez les yeux. Mes frères, ouvrez aussi les... Une femme qui n'est pas prête à se marier. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à se marier. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à se marier. Tu lui poses seulement la question comme le pasteur Héro a dit. Est-ce que tu sais un peu repasser les chemises? Moi, chez nous, on avait des travailleurs. Tu vas aussi prendre pour moi un travailleur parce que moi, je n'aime pas repasser les habits. Tu n'aimes pas repasser les habits?
Et maintenant, moi, je t'épouse. Pourquoi aussi? Pas seulement pour repasser les habits, mais ça fait partie du mariage, non? Oh non, moi, je n'aime pas préparer. Et qui va préparer à la maison? Je peux aussi préparer. Mais toi, tu dois aussi préparer. Une autre question. Que faire pour ne pas être combiné par un homme? Et ça, c'est une question d'une sœur. Que faire pour ne pas être combiné par un homme? Choisis un homme qui ne combine pas. Parce qu'il y a des hommes qui combinent. Il y a une à l'université, une dans les quartiers, une sur WhatsApp, une ma soeur. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas être combiné? Rien. Choisis un homme qui ne combine pas. Tu peux croire, parce que j'ai entendu, j'ai eu un entretien avec une jeune fille. Elle me dit, pasteur, j'ai tout fait. Cet homme ici, c'est le premier homme à me connaître. Mais il est tout le temps avec d'autres filles. Ma soeur, même si tu lui donnes ta virginité, si c'est un homme qui a un cœur pour les combinaisons, il va toujours combiner. Alors choisis un homme qui ne combine pas. Tu vas faire quoi? Préparer pour lui. Faire quoi? Lui donner ton corps matin, midi, soir. Il ne va pas être satisfait, il va aller chercher ailleurs. Choisis un homme qui ne combine pas. Dès qu'il a l'habitude de combiner, refuse-le. Dès qu'il commence à t'aimer, tu lui dis, mon frère, moi je n'aime pas être combiné. Si je te découvre, même avec une, je vais arrêter. Dis-lui déjà comme ça dès le début. Une autre question. Est-ce que l'âge a un impact sur le mariage? Si oui, mais au cas où Dieu te montre une femme plus âgée que toi, la Bible ne dit pas quelque chose sur l'âge de la femme ou de l'homme. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas, si une femme est plus âgée que toi, mais tu l'aimes, elle t'aime, elle peut t'honorer, et tu vas rester fidèle à elle jusqu'au bout, tu n'auras pas honte pour dire, non. Si elle t'aime, vous pouvez vous marier. La Bible ne donne pas une limite d'âge pour les mariages. Amen. La Bible ne donne pas une directive par rapport à l'âge. Non. Il y a des gens qui ont épousé des femmes, écart d'âge 20 ans, 10 ans. Mais après ils divorcent, ils ne sont pas heureux. Donc, il ne faut pas dire ce que la Bible ne dit pas. La Bible ne donne pas une limite d'âge. La Bible, il n'y a pas un verset biblique qui dit que l'homme doit toujours être le plus âgé. Non, c'est notre culture. Dans notre culture, Bantou et Louba généralement, on estime que c'est bien que l'homme soit plus âgé. Parce qu'on pense que quand l'homme est plus âgé, l'homme ne sera pas complexé. L'homme peut donner facilement des ordres, l'homme peut commander. Parce que parfois, quand la femme est plus âgée, l'homme développe des complexes. L'homme ne peut pas dire certaines choses. L'homme ne peut pas orienter. Et puis, le cerveau de la femme se développe plus rapidement. Une femme, une jeune fille de 18 ans et un homme de 18 ans, la femme de 18 ans est plus mature que l'homme de 18 ans. C'est comme ça que vous verrez une jeune fille de 18 ans, elle peut être fiancée à quelqu'un de 28 ans. Et elle gère cet homme-là. Elle lui dit même, je n'aime pas ça. Elle le gronde même. Vous avez déjà vu ça, non? Une fille de 18 ans, fiancée à quelqu'un de 28 ans. Mais elle lui dit, je n'aime pas ça. Elle gère cet homme-là dans ses mains. Mais tu vois un garçon de 18 ans, lui, il joue encore au tchépé, il joue encore à la carte. La jeune fille de 18 ans sait qu'elle doit déjà être propre. Elle se parfume, elle fait les jiquillages, elle fait les mascaras. Mais le jeune garçon de 18 ans,